bien orienté. Camara. Et simulation de Mamadouba Bangoura qui s'est laissé échoir dans la surface de réparation. Alors qu'il me semblait qu'il y avait trois petits doigts de la main du défenseur malien qui ont fait quelque chose du ballon avant que Mamadouba Bangoura ne s'écroule. La VAR demande que le match reprenne. L'intervention du capitaine guinéen qui place le ballon en touche. Les Maliens par Koulibaly qui a vu Bagayoko, le centre de Bagayoko et Ousmane Camara qui sont de la charge. Mais le ballon va filer en touche, protégé par Moussa Kiabou. Encore quelques secondes à jouer dans cette première partie de la prolongation. Siaka Bagayoko, la tête de Mamadou Koulibaly, qui fait des dommages au passage et qui prend son carton jaune. On se rafraîchit, on prend des coups. Et ce match est encore loin, très loin de dévoiler sa vérité. Plus on s'avance dans la partie, plus les joueurs deviennent prudents. Le dégagement de Bangoura. La belle remise de Mamadouba Bangoura et le ballon vendangé de Ismaël Camara. La fin des 15 premières minutes ici de la prolongation, alors que Naby Camara continue de se faire appliquer la poche de glace sur le visage. 0-0. Les Maliens et les Guinéens n'ont pas sorti leur grand jeu. Ils nous apparaissent plutôt timorés ce soir. Eux qui nous ont montré de très belles choses lors de leurs 4 premières sorties dans ce championnat d'Afrique des Nations Total 2020. Monsieur Mahmoud Elbana demande que les joueurs reprennent leur position sur le terrain. Les deux entraîneurs sont plus que jamais pensifs. Et à moins d'une balle du shérif, comme on dit, très trivialement, ce match pourrait ne se dénouer qu'au tir au but. On a 15 minutes à attendre. Samaké pour le Mali qui repart.
Samake pour Samabali. Mise au sol par Ousmane Camara. C'était violent. Samake. Isaka Samake. Au départ de ce coup franc au profit du Mali. Le ballon plombé. Et la faute de Samabali sur Mamadouba Bangoura qui est resté au sol. Il se relève. Un bel athlète, hein, ce Bangoura. Le dégagement qui arrive directement sur le portier Djigui Diarra, capitaine de cette sélection des Aigles. Les Aigles qui ont disputé une demi-finale, c'était en 2016, battu par la République démocratique du Congo. Et les Guinéens qui eux aussi ont disputé une finale, battus par la République démocratique du Congo, qui en cette année-là, 2016, pouvait compter sur une horde de joueurs du tout-puissant Mazembe qui était au sommet de leur art. Les Guinéens. Petite séance de taureau. Et Morlaye Sylla qui va partir. Il crochette. Il fait du ballon ce qu'il veut. Voici Mouste Jean qui change totalement pour Ousmane Camara. En retrait pour Bangoura. Ousmane Camara. Doumbouya ne prend aucun risque. Bangoura. Pour Mouste, son capitaine. On préfère sécuriser le ballon. La tête de Morlaye Sylla. La tête de Samabali, plutôt Yacouba Doumbia. Et l'intervention de M. Elbana qui a vu une faute sur le défenseur malien. Djigui Diarra. Qui allonge pour Samake. Sanogo. Kiabou. Sanogo. Doumbia. Bagayoko qui met en touche. C'est pas le football chatoyant auquel on s'attendait. Mais vous savez, l'esprit n'est pas à l'emballement. L'esprit est tout entier porté vers la finale de ce championnat. Le capitaine guinéen Mouste Jean pour Mohamed Bangoura, le joueur de Sikamsar.
Le portier Digui Diarra qui relance très profondément sur la poitrine de Koulibaly qui a commis une faute au passage. Doumbouya. Alors là, ici, là, la faute de Nyanya sur Sanogo. Samake. Camara Ismaël pour Moust. Le ballon qui est repris d'une sorte d'aile de pigeon. Samake. Et retour sur la première faute. Sur Samake qui va se faire justice. La diagonale interceptée. Morla ici là qui change pour Ismaël Camara. Nyanya repris par les défenseurs maliens qui lancent le jeu par leur numéro 21 Demba Diallo. Diabaté en retrait. Kanouté. Au petit trot, sans trop forcer. Comme si on savait déjà qu'il fallait attendre les tirs au but. Et même pas cette frappe n'est suffisamment puissante pour inquiéter Kamara Moussa. La frappe de Moussa Kiabou. La relance au bras de Moussa pour Doumbouya. On cherche à gagner des minutes. Les Maliens qui n'ont raté aucun de leurs tirs au but contre le Congo. Et qui doivent certainement jouer de cette assurance-là. Samabali. Le ballon plombé sur la tête de Doumbouya. Très efficace, le joueur axial de la défense guinéenne. Le défenseur du Wakri Athletic Club. Voici Mohamed Bangoura. Alors que dans le rond central, il se touche les adducteurs, ce qui pourrait dire que c'est fini pour lui, si c'est véritablement les adducteurs. L'entraîneur Diané. Qui doit encore attendre 5 minutes pour savoir si son rêve va s'accomplir. Demba Diallo s'est relevé. Est-ce qu'il va poursuivre la partie? Était-ce des crampes simplement ou alors les adducteurs qui ont lâché? Il se dirige vers la sortie. C'est réglementaire. Mais sort-il pour rentrer sur la touche? Je ne vois aucun joueur. Encore qu'ils ont effectué leurs 4 remplacements. Ils en ont droit à 5, je crois.
Il veut repartir. Demba Diallo, le jeu a repris sur le terrain. Le grand dégagement de Khalil. Et la pénétration de Mamadou Koulibaly, de plutôt Mamadou Babangoura, qui a démoli tout sur son passage. C'est une armoire. Malheureusement, son tir a été dévissé. Il a laissé sur le tapis Yakuba Doumbia. Non, plutôt Sanogo. Depuis tout à l'heure, j'observe que la Guinée prépare un deuxième gardien. Peut-être c'est celui-là qui va rentrer pour la séance des tirs au but. Il s'est échauffé sur la touche alors que le titulaire au poste, Kamara Moussa, n'est nullement souffrant. Ça arrive très souvent dans les équipes qu'un gardien soit spécialiste des pénaltys ou des tirs au but. Comme un handball. Il rentre lorsqu'il y a tir au but. Alors, de qui s'agit-il? Je vais vous donner son nom. Ce deuxième gardien. Bon, j'en ai deux. Il y a Sekouba Kamara, qui est le numéro 22, et il y a Nouhan Kondé, qui est le dossard numéro 1. Ah, c'est le 22. Ah oui. Petit moment magique ici au stade de Japoma. Sekouba Kamara, le gardien de l'ASK, va remplacer Kamara Moussa pour la séance des tirs au but. Il passe l'examen devant le 4e arbitre. Et le jeu est reparti. Alors que Kamara Moussa, ça doit être un pacte. Hein? Kamara Moussa doit être suffisamment informé qu'en cas de tir au but, il céderait sa place à, je vous ai dit, comment il s'appelle, le numéro 22, Sekouba Kamara. Digui, lui, n'a pas de substitut. Il commence le match et il le finit, quelle qu'en soit la physionomie. La tête de Khalil, la récupération. Voici Moust, le capitaine, qui allonge en direction de Mamadou Babangoura. Le ballon est parvenu à Digui Diarra. On attend l'instant où le portier ah, je perds même son nom, Sekouba Kamara. Ah, moi je savais pas que ça pouvait exister au niveau des sélections nationales. En club, je l'ai vécu. Mais en sélection nationale, remplacement des gardiens de but ici au stade de Japoma. Comme quoi, dans cette sélection du Sili, il y a un monsieur tir au but en la personne de Sekouba Kamara, qui est né en 1997. Vous voyez, je donne toute son identité et qui régulièrement est le portier de l'ASK. Dossard numéro 22, c'est fou ce Chan. Un gardien qui en remplace un autre alors qu'il ne s'est pas fait de mal. Comme quoi, Digui Diarra, Kamara Moussa a fait sa part de job.
Il appartient maintenant, attention, corner et première épreuve pour le gardien nouvellement entré, Sekouba Kamara. C'est pas la meilleure entrée en matière qu'on lui offre sur un coup de pied arrêté, un corner à la 120e minute. Alors, 120e minute, 1 minute de temps additionnel, corner pour les Maliens et première épreuve pour le portier Sekouba Kamara qui va avoir à s'échauffer les gants sur ce coup de pied. Lui qui est entré pour affronter les tireurs de pénalty. Le ballon arrive directement sur lui, repousse des deux points. Si ça peut rassurer ses coéquipiers, c'est tant mieux. Monsieur Mahmoud El Bana siffle la fin de ce match ici, qui est passé par toutes les phases, les 90 minutes, la prolongation. Et maintenant, comme le Mali l'a fait en quart de finale, les tirs au but, tout le monde court embrasser Sekouba Kamara. Comme quoi tout repose désormais sur ses épaules, puisque Moussa Kamara du Oroya Athletic Club a fait sa part de job, à Sekouba Kamara de faire son boulot. Moment de grande émotion, de grand stress, de grande incertitude aussi dans ce stade de Japoma. Qui va livrer le premier finaliste de ce 6e championnat d'Afrique des Nations Total 2020, Samaké. Est-ce que je vais retrouver ma liste des tireurs contre le Congo? J'aimerais bien, je cherche dans ma paperasse. Si je peux retrouver les joueurs qui avaient tiré pour le Mali contre le Congo. Bon, je ne retrouve pas, c'est pas bien grave. En tout cas, les entraîneurs donnent la liste de leurs 5 tireurs. Contre le Congo, les Maliens avaient réussi tous leurs tirs au but, ne laissant aucune chance aux Congolais qui avaient raté un tir. Bon, je cherche encore pendant que je vous parle, pour voir si les mêmes tireurs contre le Congo vont être reconduits aujourd'hui. En tout cas, voilà, on relève les noms des candidats, parce que rien n'est imposé. Je connais dans des sélections nationales des joueurs qui, dès lors qu'il fallait passer à l'épreuve des tirs au but, se déchaussaient et se mettaient hors jeu pour cette épreuve. On y va volontairement. D'ailleurs, dans chaque sélection, on sait qui est bon tireur de pénalty.
Tout comme dans la sélection de la Guinée, on sait qui est bon gardien pour la séance des tirs au but. Et c'est Sekouba Kamara, le joueur de l'ASK. Concertation des deux capitaines avec les 4 arbitres qui se termine par cette accolade entre Moustejean et Digui Diarra. Alors, on va faire appel à 5 premiers tireurs. Si l'égalité persiste après les 5 premiers tireurs, on fera appel à partir de ce moment-là à un tireur à chaque fois. Et je me souviens d'une séance de tir au but au Sénégal lors de la Coupe d'Afrique des Nations de 1992, le Ghana et je crois la Côte d'Ivoire. Voilà Sekouba Kamara, l'homme sur qui reposent tous les espoirs guinéens, celui même qui est entré dans la limite des 120 minutes pour venir faire son job. Alors que Digui Diarra, le capitaine malien, tous les tireurs probables se retrouvent dans le rond central alors que M. Elbana donne les consignes à respecter pour les gardiens de but. Bouger sur sa ligne, ne pas sortir de sa ligne avant le tir du joueur. Ça complique de plus en plus la tâche des portiers qui sont tenus de respecter des consignes vraiment très strictes. Digui. Et voici Yakuba Bari Nyanya, le joueur du Oroya Athletic Club. L'homme aux 3 buts. Dans ce CHAN. Nyanya face à Digui Diarra. Qui recule jusqu'à la ligne des 16,50 m. Nyanya, il s'élance, petite foulée, il s'avance, il tire et il marque. Première occasion réussie pour le Sili national en la personne de Yakuba Bari Nyanya, candidat au soulier d'or de ce CHAN, avec 3 buts, tout comme le Marocain Rahimi. 1 pour la Guinée, 0 pour le Mali. Voici Samaké pour le Mali. Samaké, auteur d'un but dans ce CHAN contre le Cameroun. Samaké, le joueur du Stade malien, qui recule de 5 pas. Il s'avance, il frappe en hauteur, au-dessus du portier Sekouba Kamara. Un but partout. Il est parti du bon côté, Sekouba Kamara, mais
Il n'a pas pris de l'impulsion. Il s'est plutôt aplati. Et Samake a été très bon dans son tir. Voici Ismaël Kamara. Ismaël Kamara, le joueur du Wakria Athletic Club. Il place son ballon. Il recule de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pas en arrière. Face à Djigui Diarra. Petite foulée. Il marque. Il marque. Mais avec des frissons, avec un peu de frayeur, puisque son ballon a été touché par Djigui Diarra. Autour du Mali. Moussa Kiabou. Moussa Kiabou à contre-pied. Contre-pied parfait. Deux buts partout. Qui s'élance pour le Sili national. Ousmane Kamara. Ousmane Kamara qui est entré en cours de match, le joueur du Afia Football Club qui place son ballon. Il sort totalement des 16,50 m. Remet son short en place. Lève les bras. Respire un bon coup. C'est un gaucher. Et à contre-pied. Parfait. Et il a pris le joueur, le gardien malien dans son piège. Peut-être a-t-il oublié qu'il était... Il savait qu'il est gaucher. Il savait qu'il est gaucher et il a pensé qu'il enverrait le ballon comme tous les gauchers du côté opposé. 3 pour la Guinée, 2 pour le Mali. Voici Samabali Makan. Samabali qui s'avance au-dessus du bras de Sekouba Kamara. Il va du bon côté, mais j'ai l'impression qu'il se couche trop vite. Il se couche trop vite et donc il ne peut freiner le ballon. Mamadou Koulibaly, que dis-je, Mamadouba Bangoura. Bangoura, le joueur du AS Kaloum, qui prend son élan et qui marque. 4e tir au but réussi pour les Guinéens, qui jusqu'ici les tirent tous très bien. Djigui Diarra qui passe le ballon à son coéquipier.
Barou Sanogo. Et qui marque. Ah non, je me suis trompé de nom. Il s'agit de Mamadou Koulibaly. De Diabaté, autant pour moi, Diabaté. Il ne faut pas que je vous raconte des histoires. Diabaté. Dernier tir au but de cette série pour les Guinéens et c'est le meneur de jeu du Oroya Athletic Club, Morlaye Sylla, l'homme du match du quart de finale contre le Congo. Morlaye. Morlaye Sylla. Petite foulée. Et son ballon est repoussé. Son ballon est repoussé par Djigui Diarra. Alors qu'on revoit si tout est correct dans l'attitude du portier. Et oui. Monsieur Elbana. Valide le tir au but. Et demande au portier Sekouba de se positionner alors que c'est Mamadou Koulibaly qui a dans ses pieds la qualification malienne pour la finale. Mamadou Koulibaly, le joueur du stade malien, seul face à Sekouba Kamara. Il s'avance et il marque. Il marque, il prend un contre-pied le portier guinéen et il propulse le Mali en finale de ce 6e championnat d'Afrique des Nations. Lui qui est rentré en cours de match, Mamadou Koulibaly. Et les Maliens qui rééditent leur exploit de quart de finale en réussissant tout leur tir au but. Le gardien Djigui Diarra qui a joué sa partition lui aussi en stoppant ce tir de Morlaye Sylla. Alors qui saura jamais m'expliquer pourquoi les bons joueurs sur le terrain manquent toujours ou assez régulièrement leur tir au but. Le sélectionneur du Mali. De nombreuses factures en attente de paiement? BPC Factoring vous propose la facturage, une solution de financement pratique